à tous et bienvenue sur la 5e étape du 24 MX Tour. Nous sommes à Saint-Thibéry et vous le voyez, il se passe quelque chose de plutôt bizarre par ici. Alors je vais essayer de résoudre le problème. En attendant, je laisse Joël Carrier, le président du motoclub, vous présenter la piste. Pour nous, l'élite, c'est quand même quelque chose qu'on avait envie de faire depuis très longtemps. C'est vrai que l'an dernier, on a fait l'élite, mais c'était un peu précipité, on va dire. Cette année, on s'est préparé un peu mieux, j'allais dire, à accueillir cette épreuve. J'espère qu'on va être à la hauteur, une fois de plus. C'est du travail sur la piste, puisqu'on est encore en train de travailler aujourd'hui. Au dernier moment, on a toujours oublié quelque chose, il y a toujours du travail à faire. C'est de la préparation aussi au niveau administratif. L'avantage du lieu, c'est justement que c'est une arène, on va dire, dans laquelle le spectateur peut suivre la course en intégralité. On essaie de faire des enchaînements qui soient aussi agréables pour le public et les pilotes. Florent Richier, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien dans la région, il vient très souvent rouler chez nous. Il est au club de Saint-Thibéry depuis cette année. Donc on l'encourage bien sûr et on espère qu'il sera devant encore dimanche soir. Retour des pilotes espoirs et juniors au sein du 24 MX Tour ce week-end à Saint-Thibéry. Et on commence tout de suite avec la catégorie espoir 85 cm3. En qualif, Quentin-Marc Prunière et Arthur Vial se sont imposés dans leurs courses respectives. Le meilleur temps absolu est à mettre au compte de Florian Millot. Maxime Gros réalise le meilleur départ et mène le premier tour de course, puis il est repris par Florian Millot. Le pilote Yamaha se retrouve sous la menace de Quentin-Marc Prunière qui est alors deuxième. Les deux hommes vont se livrer une belle bataille. Finalement, Prunière s'empare des commandes pour ne plus les lâcher jusqu'au drapeau à damier. Pablo Métayer, le leader du championnat, termine cette course à la 3e place, à 32 secondes du leader. Le podium est le suivant, Prunière premier, devant Millot et Métayer. Lors de la deuxième manche, Bogdan Krajewski signe le all shot. Derrière lui, Disran ne tarde pas à passer pour s'envoler aux avant-postes. Le troisième de cette course, c'est Florian Millot. Il reprend des points au leader du championnat Pablo Métayer qui finit 6e suite à un problème mécanique. À la deuxième place, on retrouve Quentin-Marc Prunière qui n'a pu revenir sur un surprenant Lucas Disran, imperturbable malgré de nombreux retardataires à dépasser. Il s'impose pour la première fois de sa jeune carrière. Au cumul de la journée, Métayer termine 3e et conserve la tête du championnat. Millot est 2e derrière Prunière qui signe sa première victoire au cumul de la journée. Avant de se quitter, un mot sur les deux manches qualifs de la catégorie junior. Dans le groupe A, Maxime Charlier s'est imposé devant Scotty Verhaeghe et Thibaut Benistan. Dans le groupe B, c'est Calvin Fonvieille qui remporte sa manche devant Serjanski et Grégory Garrido. Rendez-vous dès demain matin pour les premiers essais de la catégorie MX2 et l'entrée en lice du championnat de France élite de motocross. À la base, on a commencé avec mon frère en 97, ça s'appelait le Team Verhaeghe. De là, moi je m'occupais de mon frère jusqu'en à peu près 2002, 2003 et lui après il est parti tout seul. Et on a fait une association avec Gilles Tixier. Et donc là on avait décidé avec Kawasaki de s'occuper des jeunes.
J'ai eu une association avec le préparateur des suspensions qui s'appelle Emery. Donc on a décidé de faire Verag Emery Racing, donc VHR, en 2013. Et je suis rentré chez KT donc en 2017, donc là j'en suis vraiment très ravi. C'est sûr que c'est beau de voir comment le team a évolué. Avant, on était vraiment, le team Verag, c'était vraiment familial. Il n'y avait que moi et mon frère. Ça fait déjà plaisir de voir son père arriver là. Parce qu'il faut grimper les échelons pour déjà arriver là, c'est pas mal d'investissement. Mon père voulait pas au début que je fasse de la moto, mais c'est mon grand-père qui m'a acheté une Piwi et du coup j'ai commencé à 5 ans et j'ai jamais quitté la moto. J'ai jamais laissé les choses au hasard, j'ai toujours voulu que ce soit des compétiteurs. Ils n'ont jamais été l'enfant de côté et qui ne va pas s'entraîner ou où on ne demande pas de résultats. Ça, c'est pas dans l'ambition et c'est pas dans l'esprit guerre. Ça reste quand même mon père, donc ça reste, la relation est quand même beaucoup plus facile. Mais bon, après, ça reste aussi mon manager. Il va plus facilement me dire les choses à moi ou à mon frère qu'à Pierre ou à Jérémy, ça c'est sûr. Alexis a été très prometteur en 85 et 125. Malheureusement, a eu des petits pépins de santé. Scotty, on va dire que c'était un gamin, c'était un joueur. Et l'hiver dernier, je lui ai dit, Scotty, t'as plus le droit de t'amuser. Au jour d'aujourd'hui, avec KTM, il faut des résultats, donc il faut que tu te mettes à travailler. Et aujourd'hui, je suis très fier de lui parce qu'il s'est mis à bosser. J'ai vécu dans une famille de crossman, mon père faisait de la moto, mon oncle faisait de la moto, mon frère fait de la moto, du coup la moto était vraiment dans la famille. Donc c'est vraiment une passion, oui on vit moto maintenant. Je l'ai vu beaucoup progresser, il a passé un gros cap parce que l'année dernière il était encore vraiment frêle sur la moto, là il a grandi, il est plus grand que moi maintenant. Il s'est épaissi, même s'il n'est pas encore très gros. Moi, il faut que je fasse tout pour pas qu'il me rattrape. Hein. Après, c'est sûr que c'est dur de le dépasser parce qu'il a vraiment un bon niveau quand même. Mais bon, j'aimerais bien le dépasser dans 1 an ou 2 ans. J'ai été écarté pendant 6 mois des terrains. Ça a été très dur mentalement. Là, j'ai repris. C'est encore très dur au niveau sur la moto. Je suis pas à 100%, même à 80%, j'y suis pas encore. Mais je suis là pour, on va dire, l'entraînement entre guillemets et reprendre les courses parce que ça faisait maintenant presque 1 an que je n'avais pas fait de course. Je veux les garder au maximum avec moi. Maintenant, bien sûr que s'ils ont des opportunités, je les laisserai partir, il n'y a aucun problème, hein, et avec plaisir. Je suis entré dans le team VHR après ma saison de 125, donc directement en 250. Les premières épreuves, j'étais là, physiquement ça allait. J'avais une bonne vitesse pour rouler devant. Donc. KTM a bien voulu en fait suivre le team VHR, mais m'ont demandé quand même de prendre un pilote de renommée qui avait fait du résultat au championnat d'Europe et championnat de France. En sachant que Pierre a roulé pour moi en 2011, non, en 2013, en 85, donc je connaissais bien la famille, on s'est rapprochés. On a discuté, KTM était prêt à s'investir avec Pierre et aujourd'hui je suis très content de ses résultats. De rentrer dans une structure, ça permet déjà de rentrer un peu plus dans le professionnel, d'avoir une grande structure, pouvoir faire le championnat d'Europe en 250 et ouais, donc c'est un bon tremplin pour la suite. Avec Bruno déjà on a une super entente avec ses fils. Quand je vais m'entraîner chez eux, je suis avec eux chez eux dans leur maison, on s'entraîne ensemble sur leur piste, donc on est tout le temps ensemble. Donc c'est top, ça crée des liens, puis on est potes quoi. Jérémy Hoquier, alors là c'est une amitié de 30 ans avec son père et on est très fiers de lui, il a été champion de France des sables en 250, donc il nous a rapporté le premier titre français grâce à lui. Ça fait déjà un moment qu'on se connaît avec Bruno et Scotty, qu'on roule ensemble. Ils me conseillent énormément, ils me soutiennent, ils me donnent des traces. Ils m'aident même quand ça va pas. Quand je roule pas bien, Bruno il est toujours là à dire vas-y, tu peux le faire, on verra la prochaine course. Et donc c'est vraiment une super aide. Un jeune a besoin qu'on l'aide et a besoin qu'on le porte et qu'on l'emmène.
J'ai toujours travaillé avec les marques, que ce soit Kawasaki, que ce soit KTM, j'ai toujours travaillé avec la jeunesse. Et après, c'est sûr que c'est dur parce qu'il est clair qu'on voudrait tout de suite que VHR soit champion de France élite ou champion de France junior. Et bien, ça ne marche pas tout le temps comme ça. Mais après, c'est à moi de l'expliquer avec les gens avec qui je travaille et de dire que ces jeunes-là, il faut les aider pour que ça monte. Mes ambitions aujourd'hui, j'espère que les jeunes que je vais emmener deviennent déjà des grands champions et que moi, KTM me donne ma chance pour être un jour. Là aujourd'hui, on est officiel jeune, on est Racing Team Junior et j'espère qu'un jour on sera officiel KTM et je ferai tout pour. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce 5e épisode de la MX Masterclass. Aujourd'hui, on va demander à Henri Giraud et Fabien Isoard comment bien aborder une course. Henri, une course, ça commence pas le dimanche matin au calife, je suppose. Non, bien sûr, c'est de la préparative toute la semaine. Donc bien préparer sa moto, toutes ses affaires, tout ça. Et ensuite, le samedi, on charge tout et on part pour la course. Il y a aussi une partie qu'on oublie parfois mais qui est très importante, c'est l'administratif, la licence, les vérifs, tout ça, ça en rajoute beaucoup. On peut l'anticiper un petit peu? Ah oui, surtout ne pas oublier sa licence lorsqu'on vient sur une épreuve. C'est très important lorsqu'on va arriver sur le terrain. On va passer les motos contrôle technique pour le sonomètre, vérifier le casque, le pare-pierre. Et donc la licence pour pouvoir récupérer après son transpondeur et pointer pour l'inscription avant. Alors même quand on est amateur, est-ce que ça vaut le coup de ramener un ami pour aider pour la mécanique, tout ça? Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas avoir la tête à tout. C'est vrai que quand on se met derrière la grille, il faut vraiment être 100% confiant sur sa machine et sur ses choix qu'on va prendre durant la course. Et on n'a pas à penser savoir si on a fait l'essence, si on a graissé la chaîne, si tout est OK. C'est bien quand même de venir au moins avec une personne qui s'occupe de la moto, de tout ce qu'il y a autour, parce que c'est vrai que quand on est pilote et qu'on doit tout faire, ça reste vraiment compliqué. Au moins on peut bien se concentrer sur la course, c'est déjà quelque chose de gros, donc c'est mieux de venir avec quelqu'un. Ouais. Par rapport à la préparation de la moto, qu'est-ce qu'il faut impérativement faire? Regardez le filtre suivant les conditions, la chaîne, les pneus, l'essence, retour on peut recontrôler, qu'il n'y ait rien qui soit dévissé. La couronne, le guidon, les leviers, tout, faire un petit check-up rapide d'un peu tout. S'il y avait un conseil à donner à quelqu'un qui vient pour sa première course, ce serait quoi? Déjà de faire les choses concrètement du début à la fin, pas prendre les choses à moitié. C'est un sport qui est quand même assez dangereux, même si on est super bien équipé et que tout est contrôlé. C'est déjà avoir la tête sur ce qu'on fait, d'être concentré, prendre du plaisir parce que c'est avant tout la clé de beaucoup de choses. Bien se préparer les jours d'avant, arriver déjà détendu et prendre du plaisir, pas se mettre la pression. Super, merci Henri, merci Fabien. Moi je vous retrouve après Pernes-les-Fontaines pour un dernier MX Masterclass de la saison. La 5e manche du 24 MX Tour nous a offert un programme chargé avec 6 courses ce dimanche. Le circuit de Saint-Thibéry fait office d'avant-dernière manche du championnat de France. Dans la catégorie junior, Charlier et Fontvieille sont les premiers à entrer sur la grille. Serjanski s'octroie le all shot puis cède le leadership. Au deuxième tour, Charlier prend les commandes. Derrière lui, on retrouve le leader du championnat Thibaut Bénistan. Là où la bataille est la plus féroce, c'est pour la 3e place. Scotty Verag, le numéro 100, et Calvin Fontvieille, le numéro 11, nous offrent un magnifique spectacle. C'est finalement Fontvieille qui parvient à garder la 3e place de la manche. Devant, Maxime Charlier s'impose 8 secondes 9 devant Thibaut Bénistan.
Thibaut Bénistan réalise le meilleur départ de la deuxième manche. Il est suivi par Serjanski, Verhaeghe et Guyon. Maxime Charlier et Calvin Fonvieille se sont accrochés au départ. Le premier parvient à remonter à la 9e place, le second à la 12e. Yann Serjanski monte sur le podium de la deuxième course après s'être imposé face à Tom Guyon dans les derniers tours. Scotty Verhaeghe confirme sa bonne forme du moment. Même s'il n'a pu revenir sur Thibaut Bénistan, le francilien a roulé sur un gros rythme tout le week-end. Le vainqueur de la deuxième manche est toujours leader du championnat, c'est Thibaut Bénistan. Au cumul de la journée, Bénistan gagne devant Verhaeghe et Charlier. Au championnat, le pilote Yamaha Europe MJC compte maintenant 28 points d'avance sur Charlier. Fonvieille est 3e. Place aux deux catégories élites du championnat de France de motocross et on commence avec le MX2. En qualification, Florent Richier a réalisé la pole avec un temps de 1:58:33. Deuxième, Anthony Bourdon pointe à 1 seconde 14. Anthony Boissière est troisième, il devance Mathis Boiramé qui effectue son retour en élite. Le premier départ nous a donné des sueurs froides. Arnaud Aubin sort très bien de la grille mais chute violemment à l'abord du premier virage. Le Normand reprend sa moto immédiatement et repart pour finir 12e. Mathis Boiramé ne semble pas avoir perdu le coup de main. Il mène les débats devant Richier et Giraud. Le pilote Yamaha 2B Anthony Boissière termine 4e. Henri Giraud s'offre un nouveau podium après une course sans encombre. Richier et Boiramé se sont disputés la première place jusqu'à 3 tours de l'arrivée. Et avec son expérience et sa vitesse, Florent Richier a imposé sa Suzuki numéro 25 face à un Mathis Boiramé un peu court physiquement. C'est la première victoire de manche de la saison pour Florent Richier. Lors du deuxième départ, Anthony Bourdon jaillit le premier de la grille devant un groupe composé de Goupillon, Aubin et Richier. Florent Richier et Pierre Goupillon se retrouvent à la lutte pour la 3e place. La Suzuki numéro 25 prend le meilleur et double dans la foulée Anthony Bourdon. Bourdon est alors sous la menace de Goupillon. Et quelques tours plus tard, le rookie de la catégorie trouve l'ouverture pour s'offrir une place sur le podium. Derrière, après un départ compliqué, Nicolas Dercourt est remonté jusqu'à la 4e place. Et ça s'est fait dans le dernier tour aux dépens de Henri Giraud. Le numéro 411 termine 4e de la journée. L'écart avec Arnaud Aubin était trop important cette fois pour Florent Richier. Mais avec une première et une deuxième place, il s'offre la victoire au cumul de la journée et trace sa route vers le titre Elite MX2. Arnaud Aubin avait à cœur de se rattraper et tout s'est joué au mental. Il s'impose dans cette ultime manche avec 2 secondes 5 d'avance sur Richier et reste au contact de Henri Giraud pour la 2e place du championnat. Au cumul de la journée, Richier gagne devant Giraud et Aubin. Les pilotes du MX1 se sont disputés la pole en milieu de matinée. Grégory Aranda s'en est le mieux tiré avec un temps en 1:55:66 devant Cédric Soubeyras qui arrache son chrono dans le dernier tour. Et Valentin Tellier 3e. La Kawasaki Bad Racing de Maxime Després signe le premier all shot de la journée devant Xavier Bogue, Milko Potisek et Valentin Tellier. Bogue récupère la première place au bénéfice de Després. Tellier dans la roue des deux hommes, ils sont tous les trois dans un mouchoir de poche. Nicolas Aubin a manqué son départ mais il roule fort et parvient à revenir à la 6e place. Grégory Aranda rencontre un problème d'embrayage, il est contraint à l'abandon. Devant, ça bouge. Tellier a réussi à prendre le meilleur sur Després et se lance à la poursuite de Xavier Bogue. C'est une belle passe d'armes qui s'engage. Tellier en sort vainqueur après avoir doublé à 3 tours de l'arrivée. Il reprend 3 points à Bogue sur les 12 qu'il compte de retard au championnat. Remonté comme jamais, Valentin Tellier prend les commandes de la course dès le départ. Il est suivi d'Aubin, Bogue et Després. Après une bonne qualif, Soubeyras termine la journée 5e, la place qu'il occupait lors de la première manche. Il finit 6e de la seconde course.
Maxime Després décroche la 4e place, un résultat qui lui permet d'accéder au podium de la journée. Pour la 2e place, Aubin n'a pu résister à Bogue. Le pilote Amexio Suzuki termine 4e de la journée et cède pour 1 point la 3e place du championnat à Després. Xavier Bogue est donc 2e. Même s'il conserve la plaque rouge pour 6 points, l'Alsacien se retrouve directement sous pression face à Valentin Tellier. Ce dernier a été impérial encore aujourd'hui et croit plus que jamais à ses chances de titre. Le podium de la journée est le suivant, Tellier, Bogue, Després. Seulement 6 points séparent Bogue premier de Tellier 2e au championnat. Après 5 épreuves, l'heure de la finale a sonné pour les pilotes du 24 MX Tour. Florent Richier est à 2 doigts d'un titre de champion de France Élite MX2. Mais qui décrochera la place de vice-champion? Entre un surprenant Henri Giraud ou le dernier vainqueur de manche en date, Arnaud Aubin, les paris sont ouverts. Xavier Bogue, Valentin Tellier, c'est la bataille à ne pas manquer. Il reste 50 points à distribuer, seulement 6 séparent les deux hommes. Pour connaître le nom des champions de France Élite 2017, MX1 et MX2, rendez-vous les 3 et 4 juin sur le circuit de Pernay-Fontaine.